À l'instant précis où tu es choisi, une discussion te concernant se déroule sans que tu en aies la moindre idée. Une personne est installée en face d'une autre, irritée à un degré inconcevable. En prononçant ces termes précis, elle se désintéresse totalement de quiconque à présent. Mais voilà le renversement inattendu qui va bouleverser tout ce que tu croyais connaître au sujet de ta propre métamorphose. Il ne s'agit pas du récit expliquant comment tu es devenu distant, mais de celui décrivant comment tu es devenu inaccessible. C'est le récit de la façon dont le cosmos a organisé ton apparente insensibilité en une arme suprême contre les influences destinées à te maintenir dans la petitesse. Et à l'issue de cette découverte, tu saisiras que chaque individu qui déplore ta glaciale attitude est en vérité un protagoniste dans un scénario céleste conçu expressément pour te modeler en le combattant spirituel que tu étais prédestiné à incarner depuis toujours. En cet instant, tandis que ces paroles atteignent ta conscience, certaines personnes scrutent ton mutisme comme s'il constituait un puzzle à élucider. Elles dissèquent ton retrait de leur tumulte comme des archéologues étudieraient des vestiges anciens. Elles tentent de percer le secret de la manière dont quelqu'un qui accordait une importance si profonde à tout et à tous a subitement acquis ce qui paraît être une résistance surnaturelle à leur désordre. Cependant, ce qu'elles ignorent, ce qu'elles sont incapables de concevoir, c'est que ta métamorphose n'était pas fortuite. Elle n'était même pas le fruit de ta décision. Il s'agissait d'une intervention universelle camouflée en développement personnel. Chaque épreuve émotionnelle et chaque étape qui t'ont mené jusqu'ici ont été orchestrées par des puissances dépassant leur compréhension. Permets-moi de te décrire ce qui se trame réellement dans l'ombre. Des échanges collectifs bruissent de ton nom. Des communications téléphoniques analysent ta conduite comme si tu représentais un phénomène extraordinaire. Des individus relatent comment tu étais autrefois si prévenant, si accessible, si impliqué dans les difficultés d'autrui, et comment tu es désormais cette entité intouchable qui semble avoir acquis une résistance à leur emprise affective. Mais voici ce qui se prépare en arrière-plan, hors de leur champ de vision. Ceci n'est que l'amorce d'une révélation destinée à transformer radicalement leur perception du pouvoir, des frontières et du combat spirituel. Le premier indice d'un processus plus vaste est survenu lorsque tu as cessé de répondre à certains contacts avec la même promptitude qu'auparavant. Cela n'apparaissait probablement comme rien d'important sur le moment. Simplement une réplique différée, un instant où tu as privilégié autre chose, une courte interruption avant de te replonger dans l'urgence d'un tiers. Pourtant, cette interruption représentait l'univers évaluant si tu étais préparé à franchir l'étape suivante de ton ascension spirituelle. Cette interruption était ta conscience apprenant à se préserver. Cette interruption constituait la première brèche dans la barrière qui allait bientôt libérer un torrent de frontières sacrées. Ce que tu n'avais pas compris alors, c'est que tu pénétrais dans ce que les combattants spirituels nomment le mode concentration absolue. Une phase où le cosmos exige une focalisation précise sur ta vocation. Les résultats commençaient à émerger, mais ils imposaient d'ignorer les parasitages. Comme l'enseigne la sagesse ancestrale, pendant que tu vibrais sur cette fréquence d'accomplissement, les individus habitués à un accès illimité à ton temps ont ressenti des symptômes de sevrage. Puis est arrivé le second signal. Les gens ont constaté que tu ne prenais plus systématiquement de leurs nouvelles comme auparavant. Les messages quotidiens se sont arrêtés. Les appels fréquents sont devenus sporadiques. Ta disponibilité affective est devenue choisie plutôt qu'automatique. Et c'est à ce stade que le récit devient captivant, car ceux qui l'ont remarqué n'étaient pas ceux qui te rendaient cette énergie. Ce n'étaient pas ceux qui prenaient de tes nouvelles. Il s'agissait des prédateurs énergétiques devenus dépendants à ton attention. Et brutalement, leur source d'approvisionnement a été interrompue sans préavis ni justification. Mais c'est ici que l'intrigue s'épaissit d'une façon qu'ils n'avaient jamais envisagée. Pendant qu'ils fabriquaient des récits sur ta prétendue dureté, tu traversais en réalité une mutation intérieure qui n'avait strictement rien à voir avec eux. Tu as acquis une résistance au bombardement affectif d'une nature absolument extraordinaire. Tu te rappelles ces individus qui te submergeaient d'éloges et d'attention lorsqu'ils désiraient quelque chose, puis s'évanouissaient dès qu'ils avaient obtenu satisfaction? Ton nouveau système spirituel détecte ces mécanismes avant même qu'ils ne se mettent pleinement en place. Il découvre également que leurs tentatives de t'offenser ou de déclencher des réactions négatives sont tout aussi vaines. Tu as appris à neutraliser leurs assauts de terrorisme émotionnel et à poursuivre ta trajectoire sans perdre ton élan. Il ne s'agit pas d'insensibilité, mais de maîtrise parfaite. À présent, voilà où le récit prend une tournure qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Pendant qu'ils s'acharnaient à dénoncer ton apparente indifférence, un autre phénomène se produisait dans ton existence, hors de leur portée visuelle. Tu es entré dans ce que les combattants spirituels appellent la saison de l'effort intense,
une période de concentration extrême où l'univers t'ordonne d'éliminer toute distraction non alignée sur ton objectif suprême. Tu ne devenais pas glacial, tu devenais hyper focalisé. Tu ne perdais pas ta capacité d'empathie. Tu apprenais à la protéger de ceux qui en abuseraient. L'aspect le plus saisissant de ta métamorphose réside dans la façon dont tu es devenu totalement indéchiffrable pour ceux qui croyaient t'avoir cerné. Certains individus tentent littéralement de décrypter tes publications sur les réseaux sociaux comme s'il s'agissait de textes hiéroglyphiques anciens, en quête de significations cachées qui n'existent tout simplement pas. Ils sont persuadés que ton silence les vise, que tes posts leur sont adressés, que chacun de tes gestes est en quelque sorte lié à ton passé avec eux. Pendant ce temps, une personne issue de ton passé s'efforce de convaincre les autres que tu es quelque part brisé intérieurement, que tu publies moins parce que tu es affecté, que ta sérénité apparente n'est qu'un masque dissimulant la souffrance. Mais il y a toujours quelqu'un dans ces échanges qui les ramène à la réalité. Je crois qu'il vit simplement sa vie. Tout ne tourne pas autour de vous. La vérité qu'ils refusent d'accepter est encore plus puissante que leurs illusions. Tu es en réalité engagé dans de nouvelles relations, en train de tisser de nouveaux liens ou simplement en train de savourer la quiétude qui accompagne l'élimination des présences toxiques de ton entourage. Ton rayonnement n'a rien à voir avec eux. C'est toi qui disposes enfin de l'espace nécessaire pour t'épanouir sans que leur négativité ne pompe ta vitalité. Les gens commentent ta transformation sans comprendre qu'ils assistent à l'émergence de quelqu'un qui a appris à privilégier son énergie plutôt que le confort de ceux qui y avaient un accès illimité. Ils observent une personne qui a développé ce qui semble être une faculté surnaturelle à demeurer imperméable au drame, à la manipulation et au terrorisme émotionnel. Ce qu'ils qualifient de froideur constitue en réalité une élévation spirituelle que la majorité des individus n'atteint jamais, car ils sont trop dépendants du besoin d'être aimés, trop avides d'être compris, trop terrifiés d'être perçus comme égoïstes. Mais quelque chose de bien plus puissant est en train de se produire, dont ils sont totalement aveugles. Tu attires naturellement des admirateurs discrets tout en repoussant les énergies inadéquates. Les mêmes individus qui critiquent ta sélectivité, tes frontières, ton refus de t'impliquer dans le drame exercent une attraction magnétique sur ceux qui résonnent avec ta nouvelle vibration. Les êtres qui valorisent la paix sont irrésistiblement attirés par ton aura sereine. Ceux qui respectent les limites sont captivés par ta capacité à les poser. Ceux qui comprennent l'importance de préserver leur énergie reconnaissent et admirent tes compétences en gestion énergétique. Il y a même, en ce moment précis dans ton cercle, quelqu'un qui contemple ta métamorphose avec admiration plutôt qu'avec jugement. Tandis que d'autres déplorent ta froideur, cette personne trouve ton respect de toi-même irrésistiblement attirant. Là où certains te jugent difficile, cette personne identifie tes exigences comme exactement ce qu'elle recherchait. Les qualités mêmes qui éloignent les énergies inadaptées rapprochent les âmes alignées. Parallèlement, les individus contrariés par tes frontières ont involontairement commencé à vanter ton immunité à la manipulation. Chaque anecdote qu'ils répandent sur ta froideur constitue en réalité un témoignage de ta puissance. Chaque récrimination concernant ton indifférence représente une preuve de ton évolution spirituelle. Ils croient ternir ton image, alors qu'ils forgent une réputation qui attire ceux qui recherchent précisément quelqu'un d'imperméable à la manipulation, au contrôle ou au détournement émotionnel. C'est à ce stade que le récit devient particulièrement gratifiant. Certains d'entre eux commencent à réaliser que leur campagne contre ton caractère se retourne contre eux. Plus ils évoquent ton changement, plus les autres deviennent curieux de comprendre quel type de transformation peut susciter une réaction aussi virulente. Plus ils soulignent ton détachement face à leur chaos, plus ce détachement devient enviable pour ceux qui sont épuisés par les générateurs de conflits. Et voici ceux qui se préparent vers une révélation qui va anéantir tout leur discours. Pendant qu'ils ont consacré temps et énergie à parler de toi, à t'analyser et à tenter de décoder ta métamorphose, tu étais occupé à édifier quelque chose qui rendra toutes leurs opinions parfaitement insignifiantes. Le succès possède cette capacité unique à réduire au silence les détracteurs, et le cosmos s'apprête à récompenser ta discipline spirituelle par des manifestations concrètes prouvant que privilégier la paix plutôt que la popularité était la décision juste. Maintenant, voici le renversement qu'ils n'avaient jamais envisagé. Chaque personne qui se plaint de ton indifférence est sur le point de découvrir que ton retrait de leur chaos entraîne des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Le tumulte qu'ils avaient l'habitude de t'imposer devient désormais leur seule responsabilité. La régulation émotionnelle qu'ils exigeaient de toi est maintenant quelque chose qu'ils doivent apprendre à maîtriser seuls. Le soutien qu'ils considéraient comme acquis se transforme en un vide qu'ils doivent combler eux-mêmes. Il y a dans cette histoire une figure particulière, appelons-la le catalyseur,
qui a joué un rôle déterminant en te poussant jusqu'à ce degré de détachement sacré. Cette personne croyait pouvoir utiliser la manipulation émotionnelle, le silence ou le retrait d'attention pour diriger ton comportement. Elle pensait pouvoir te conditionner à la poursuivre, à mendier son approbation, à te battre pour conserver ta place dans son existence. Elle pensait pouvoir te sanctionner par son absence. Elle n'imaginait pas qu'elle t'entraînait en réalité à devenir parfaitement à l'aise avec cette absence. Le catalyseur est particulièrement déstabilisé en ce moment, car sa stratégie s'est retournée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle s'attendait à ce que tu cèdes sous la pression de sa désapprobation. Elle anticipait que tu finirais par t'effondrer et revenir en suppliant, prêt à accepter moins que ce que tu mérites, simplement pour restaurer la paix. Au lieu de cela, tu as accompli quelque chose qui a complètement brisé sa vision du jeu. Tu as accueilli son retrait comme une bénédiction et tu l'as transformé en tremplin vers un niveau supérieur. Pendant que le catalyseur s'acharnait à te punir par son absence, tu découvrais à quel point la vie pouvait être paisible sans ses exigences constantes de drame et d'attention. Pendant qu'elle escomptait ta souffrance, tu apprenais à t'épanouir. Pendant qu'elle attendait que tu implores une nouvelle chance, tu progressais et construisais quelque chose de supérieur. Et maintenant, elle fait face à une réalité pour laquelle elle ne s'était jamais préparée. Tu n'as plus réellement besoin d'elle. Voici où le récit dévoile une couche supplémentaire qui rend ta métamorphose encore plus impressionnante. Tu as développé la capacité à prendre des décisions difficiles que la plupart des gens n'ont pas le courage d'assumer. Tu occupes désormais des positions de leadership où tu as dû rompre des liens avec certains individus pour des motifs professionnels. Peut-être quelqu'un nuisait-il financièrement à ton entreprise, générait-il du chaos sur le lieu de travail ou compromettait-il la productivité collective. Tu as pris la décision exécutive que beaucoup de dirigeants sont trop faibles pour assumer. Privilégier la santé de ton organisation plutôt que les émotions de quelqu'un face à ses responsabilités. C'est là que ta réputation d'impitoyable te sert véritablement. Les gens savent que tu n'es pas du genre à proférer des menaces en l'air ou à accorder des chances infinies. Lorsque tu poses une limite, ils comprennent qu'elle est définitive. Lorsque tu prends une décision, ils reconnaissent qu'elle est irrévocable. Ce niveau de fermeté est rare dans un monde rempli d'individus qui abaissent leurs standards pour éviter le conflit, et cela a généré un respect pour ton autorité qui dépasse de loin leurs plaintes sur ta froideur. Mais l'histoire se complexifie encore, car le catalyseur n'opère pas isolément. Un véritable réseau de personnes bénéficiait de ton ancien schéma consistant à placer les besoins de tous avant les tiens. Ce sont ceux qui avaient un accès illimité à ton temps, à ton énergie et à tes ressources sans jamais rendre l'appareil. Ce sont ceux qui considéraient ta bienveillance comme une faiblesse et ta disponibilité comme une obligation. Et ils commencent tous à paniquer en réalisant que leur privilège gratuit a pris fin. Ce qui rend cela particulièrement révélateur, c'est la manière dont ta métamorphose a mis en lumière la différence entre ceux qui tiennent réellement à toi et ceux qui ne s'intéressaient qu'à ce que tu pouvais leur apporter. Ceux qui sont perturbés par tes limites dévoilent leur véritable motivation. Ils ne regrettent pas la perte de ton amitié. Ils regrettent la perte de tes services. Ils ne sont pas blessés par ton absence. Ils sont gênés par la disparition de ce que tu leur fournissais et qu'ils ne peuvent remplacer facilement. Il y a dans ce réseau quelqu'un qui s'efforce continuellement de convaincre les autres que tu les as exploités d'une manière ou d'une autre. Mais ce récit s'effondre à l'examen, car c'est toi qui avais des projets en cours. C'est toi qui possédais des compétences, des relations, des ressources et des opportunités. En réalité, tu as ralenti ton rythme pour aider ceux qui peinaient à suivre. Et ils cherchent à réécrire cette générosité en exploitation parce que cela soulage leur sentiment de perte. L'élément le plus éclairant de leur récrimination est la façon dont elles révèlent leur propre caractère. Ils admettent implicitement qu'ils n'étaient en relation avec toi que pour ce qu'ils pouvaient extraire de ta présence. Dès l'instant où tu as cessé d'être utile selon leurs attentes, ils ont commencé à attaquer ta personnalité. Cela t'indique tout ce que tu dois savoir sur ce qu'ils valorisaient réellement dans votre lien. Ce qui rend cette histoire véritablement captivante, c'est la manière dont ta métamorphose a généré un effet domino exposant la véritable nature de chaque relation dans ta vie. Ceux qui sont contrariés par tes limites révèlent qu'ils te préféraient sans frontières. Ceux qui se plaignent de ta sélectivité confessent qu'ils profitaient de ton manque de discernement. Ceux qui te qualifient de froid avouent qu'ils étaient habitués à pouvoir manipuler tes émotions à leur guise. Un schéma clair émerge dans la façon dont les gens réagissent à ton évolution, ils dévoilent tout de leur propre caractère. Les personnes équilibrées et saines dans ta vie célèbrent ta croissance ou l'acceptent simplement sans créer de drame. Elles comprennent que les limites sont saines, que protéger sa paix est sage,
que faire preuve de discernement avec son énergie est mature. Elles ne se sentent pas menacées par ta transformation car elles n'étaient pas dépendantes de ton ancien dysfonctionnement pour combler leurs besoins. Et puis il y a les autres, ceux qui font des crises émotionnelles au sujet de ta froideur, qui tentent désespérément de te ramener dans d'anciens schémas en élaborant des théories complexes sur tes motivations. Ces personnes révèlent qu'elles n'ont jamais été véritablement investies dans ton bien-être. Elles étaient investies dans ta disponibilité. Elles ne se souciaient pas de ton bonheur. Elles se souciaient de ton utilité. Ce qui est particulièrement parlant, c'est la façon dont elles essaient de te manipuler au sujet de ta propre transformation. Elles te répètent que tu es différent maintenant, que tu as changé, que tu n'es plus la personne d'avant, comme si le changement était intrinsèquement négatif. Elles cherchent à te convaincre que tes limites sont excessives, que tes standards sont trop élevés, que ta paix est égoïste. C'est le discours de ceux qui profitaient de ton absence de frontières et qui doivent maintenant affronter les conséquences de t'avoir maltraité. Il existe une conversation précise qui se déroule en ce moment où quelqu'un tente de persuader les autres que tu es devenu arrogant, que le succès t'a monté à la tête, que tu as oublié tes origines. Mais une autre voix dans cet échange, appelons-la le porteur de vérité, interrompt constamment leur récit avec des rappels factuels. Je ne pense pas qu'il se préoccupe de ce que vous dites sur lui, souligne le porteur de vérité. Je crois qu'il vit simplement sa vie. Et cette simple remarque rend les plaignants fous, car elle met en évidence l'inanité de toute leur campagne contre ta sérénité. Le porteur de vérité incarne quelque chose d'essentiel dans cette histoire. Il existe des individus qui comprennent ce que tu es devenu et qui le respectent. Il y a des observateurs qui reconnaissent que ton apparente indifférence est en réalité de la force, que ta sélectivité est de la sagesse, que tes limites sont du respect de soi en action. Ces personnes ne sont pas menacées par ton évolution car elles sont suffisamment solides en elles-mêmes pour l'apprécier. Voici ce qui mène à une révélation majeure. Le porteur de vérité entretient des discussions privées avec d'autres personnes qui te connaissent et partagent une perspective radicalement différente du discours des plaignants. Il évoque la façon dont tu es devenu concentré, productif, serein. Il remarque que tu es occupé de la meilleure manière possible, non stressé ou débordé, mais engagé avec intention dans ce qui compte vraiment pour toi. Ce contre-récit se diffuse discrètement pendant que les plaignants font du bruit, créant un contraste qui rend ces derniers de plus en plus mesquins et obsessionnels. Pendant qu'ils scrutent chacun de tes gestes à la recherche de signes que tu es secrètement malheureux sans eux, le porteur de vérité met en avant les preuves que tu prospères précisément parce que tu as retiré leur chaos de ton existence. Par ailleurs, certaines personnes si obsédées par ta métamorphose élaborent des théories sophistiquées sur tes intentions. Elles analysent tes publications sur les réseaux sociaux en quête de messages subliminaux. Elles interprètent chaque action ou absence d'action comme si tu leur adressais des signaux codés. Elles sont si convaincues que tout ce que tu fais les concerne qu'elles ne voient pas l'évidence. Tu as simplement avancé dans ta vie. Maintenant, voici la révélation qui va tout bouleverser. Ton cheminement jusqu'à ce stade d'indifférence sacrée n'a jamais consisté à devenir froid ou insensible. Il s'agissait de développer une immunité spirituelle à la manipulation émotionnelle. Chaque individu qui t'a conduit à ce point était en réalité un instructeur cosmique t'enseignant à rester inébranlable dans ta valeur personnelle. L'univers t'a imposé un entraînement intensif de guerre spirituelle déguisé en conflit relationnel. Chaque prédateur énergétique qui t'a épuisé t'a appris à chérir ton énergie. Chaque manipulateur qui a tenté de te culpabiliser t'a appris à faire confiance à ton intuition plutôt qu'à son récit. Chaque personne qui a traité ta bonté comme une faiblesse t'a appris à être stratégique avec ta compassion. Chaque situation qui t'a fait douter de ta santé mentale t'a appris à te fier à ta connaissance intérieure plutôt qu'à la validation extérieure. Et désormais, tu as atteint un niveau de conscience où tu peux observer le jeu qui se déroule autour de toi sans te sentir obligé d'y prendre part. Tu peux détecter les tentatives de manipulation sans te laisser détourner émotionnellement. Tu peux assister au drame sans te sentir responsable de le résoudre. Tu peux entendre les critiques sans présumer automatiquement qu'elles sont fondées. Voilà ce qu'est la maîtrise et cela terrifie ceux qui restent prisonniers des cycles de codépendance et de complaisance. Le catalyseur s'apprête à effectuer son ultime manœuvre dans cet échiquier cosmique, sans réaliser qu'il est déjà échec et mat. Il prépare un geste spectaculaire, une tentative dramatique pour te ramener dans son orbite, peut-être une fausse urgence, peut-être une prétendue réconciliation qui n'est qu'une nouvelle tactique de manipulation, peut-être une attaque publique destinée à nuire à ta réputation. Quoi qu'il en soit, il va découvrir que tu es devenu totalement immunisé à l'ensemble de son arsenal. C'est le moment où tout s'assemble dans une révélation qui réécrit l'ensemble de l'histoire.
Le catalyseur exécute son mouvement en s'attendant à ce que l'ancienne version de toi réagisse selon des schémas prévisibles de culpabilité, de peur ou de colère. Au lieu de cela, il rencontre quelque chose d'inattendu, une indifférence absolue et authentique. Non pas l'indifférence qui cherche à prouver quoi que ce soit, non pas celle qui dissimule des blessures, mais une indifférence née de la certitude que son opinion sur toi n'a aucun lien avec ta mission de vie. La réponse qu'il reçoit, ou plus exactement l'absence de réponse, brise toute sa perception de son pouvoir sur toi. Il réalise que toutes ses stratégies, toutes ses tactiques, toutes ses tentatives de te faire ressentir culpabilité, regret ou responsabilité rebondissent sur toi comme des projectiles sur une armure. Il est contraint d'affronter le fait qu'il n'a plus la capacité de perturber ta paix, et cette prise de conscience le pousse à intensifier son comportement de manière de plus en plus désespérée. Plus il agit de façon théâtrale, plus il devient évident pour tous les observateurs que le problème vient de lui, non de toi. Plus il tente de convaincre les autres que tu es froid et sans cœur, plus les gens commencent à se demander pourquoi il est si obsédé par quelqu'un qui, selon lui, ne compte pas. Plus il investit d'énergie pour capter ton attention, plus il apparaît clairement qu'il est celui qui ne parvient pas à tourner la page. Pendant ce temps, quelque chose de magnifique se produit dans ta vie, formant le contraste ultime avec son chaos. Des opportunités s'ouvrent qui n'auraient jamais pu exister tant que tu étais encore enlisé dans son drame. Des personnes apparaissent qui valorisent ton énergie au lieu de chercher à la drainer. Des circonstances s'alignent qui requièrent précisément le degré de concentration et de stabilité émotionnelle que tu as acquis à travers ce processus. L'univers récompense ta discipline spirituelle par des preuves tangibles que tu as fait les bons choix. Ceux qui se plaignaient de ta froideur commencent à subir les conséquences de leurs propres agissements. L'énergie qu'ils consacraient à te critiquer plutôt qu'à s'améliorer se manifeste désormais comme une stagnation dans leur propre existence. Le drame qu'ils tentaient de t'imposer les consume à présent. Le chaos qu'ils généraient dans ta vie leur revient amplifié. Le porteur de vérité dans ces discussions parle désormais avec plus d'assurance, mettant en lumière des schémas que tous étaient trop impliqués dans le drame pour remarquer. Avez-vous déjà envisagé, dit-il, que peut-être il se fiche complètement de ce que vous dites sur lui? Je pense qu'il vit simplement sa vie. Et cette remarque rend les plaignants hystériques. Le porteur de vérité ajoute, avez-vous considéré que son silence pourrait précisément le protéger de ce type de négativité? Et si son indifférence n'était pas de la cruauté? Et si c'était de la sagesse? C'est à cet instant que tout le récit bascule. Ceux qui se présentaient comme victimes de ta froideur sont forcés de reconnaître qu'ils étaient en réalité des obstacles à ton épanouissement. Ceux qui prétendaient que tu les avais exploités doivent admettre qu'ils tentaient de t'exploiter. Ceux qui affirmaient que tu ne te souciais pas d'eux doivent accepter qu'ils ne se sont jamais vraiment souciés de ton bien-être non plus, seulement de ce que tu pouvais faire pour eux. Mais la révélation la plus puissante se produit en toi. Tu comprends que ton cheminement jusqu'à ce stade d'indifférence sacrée n'était pas une descente dans la froideur. C'était une ascension vers la clarté. Tu ne perdais pas ton humanité. Tu découvrais ta dimension divine. Tu ne devenais pas sans cœur. Tu apprenais à utiliser ton cœur avec stratégie plutôt qu'avec négligence. Chaque personne qui s'est plainte de ta transformation témoignait en réalité de ton pouvoir sans s'en rendre compte. Les mêmes qui te qualifient de froid observent désormais, en secret, ton existence se déployer avec un mélange d'admiration et de jalousie. Ils voient la paix que tu as construite, le succès que tu édifies, les relations saines que tu cultives, et ils commencent à saisir ce qu'ils ont perdu en te repoussant. Le catalyseur fait face à un moment de vérité où il doit choisir entre persister dans sa campagne contre ta paix ou accepter la réalité et avancer. La plupart, dans sa position, s'obstinent dans leurs illusions plutôt que d'affronter la vérité sur leur propre comportement. Quelques rares, cependant, connaissent un véritable réveil. Quoi qu'il arrive, son choix n'a plus le pouvoir d'influencer ta trajectoire, car tu es devenu immunisé à son influence. Il y a quelque chose de profondément poétique dans la résolution de cette histoire. Les individus même qui t'ont poussé à développer cette indifférence sacrée deviennent les premiers témoins de sa puissance. Ils ont créé les conditions qui t'ont forcé à évoluer au-delà de leur capacité à te manipuler. Et maintenant, ils se retrouvent face à quelqu'un qui a transcendé le jeu qu'ils tentaient de jouer. Ils voulaient te voir briser, ils te voient désormais incassable. Les discussions sur ta froideur commencent à évoluer à mesure que les gens reconnaissent que ce qu'ils interprétaient comme un manque d'attention était en réalité la forme la plus élevée de soin envers soi-même. Tes limites n'étaient pas des murs pour repousser les autres, c'étaient des filtres garantissant que seule l'énergie adéquate puisse t'atteindre. Ta sélectivité n'était pas de l'arrogance,
c'était de la sagesse privilégiant la qualité à la quantité dans tous les domaines de ta vie. Tu te souviens de cette conversation dont nous avons parlé au début? Quelqu'un assis face à une autre personne, exaspéré au-delà de toute mesure, déclarant « Il s'en fout complètement de tout le monde maintenant ». Cette conversation existe toujours. Mais un nouveau participant y prend part désormais. Quelqu'un qui comprend ce que tu es devenu et qui n'en est pas menacé. Peut-être cette nouvelle voix propose-t-elle que le problème n'est pas que tu ne te soucies plus. Peut-être que le problème est qu'on s'était habitué à ce que tu te soucies plus de nous que de toi-même. Peut-être que ce qu'on appelle froideur est simplement ce à quoi ressemblent des limites saines. Peut-être que ce qu'on nomme indifférence est en réalité ce à quoi ressemble le respect de soi lorsqu'il trouve enfin sa voie. Les plaignants initiaux refusent d'entendre cette perspective car elle les oblige à examiner leur propre comportement, leur sentiment d'avoir droit à tout, leur incapacité à fonctionner sans que quelqu'un d'autre gère leurs émotions. Mais la graine de vérité est plantée, et la vérité a cette capacité à germer même dans un terrain hostile. Pendant ce temps, tu vis dans la réalité que tout ce parcours était destiné à créer. Tu es devenu capable d'aimer profondément sans te perdre. Tu peux soutenir autrui sans t'épuiser. Tu peux entretenir des relations sans sacrifier ta paix. Tu peux te soucier des gens sans transformer leurs problèmes en urgence personnelle. Tu as atteint l'équilibre apparemment impossible entre compassion et préservation de soi. Ceux qui continuent à se plaindre de ta transformation deviennent de plus en plus insignifiants dans ton récit. Ils restent prisonniers du passé, essayant de comprendre pourquoi tu as changé, tandis que tu es tourné vers l'avenir que tu construis avec ta liberté nouvellement acquise. Ils s'accrochent à des récits sur qui tu étais, tandis que tu es occupé à devenir celui que tu étais toujours destiné à être. La vérité ultime qui émerge de toute cette épopée est que ton cheminement vers l'indifférence sacrée n'a jamais réellement concerné les personnes qui t'y ont poussé. Elles n'étaient que des personnages secondaires dans une histoire qui a toujours été celle de ton évolution spirituelle. Elles ont rempli leur rôle en créant les conditions qui t'ont forcé à choisir entre maintenir une paix factice par le sacrifice de soi ou instaurer une paix authentique par des limites saines. Chaque individu qui s'est plaint de ta froideur était en réalité un miroir te révélant les schémas que tu devais rompre. Chaque situation qui t'a fait douter de ta nature bienveillante était un test pour vérifier si tu étais prêt à te traiter avec la même intensité que celle que tu offrais aux autres. Chaque moment d'indifférence apparente était en réalité un instant de profonde conscience de soi déguisé en détachement émotionnel. Les conversations sur le fait que tu ne te soucies plus perdureront encore un temps, mais elles perdent déjà leur emprise, car ceux qui les entretiennent commencent à réaliser que leurs jugements sur tes limites n'ont aucun rapport avec ta vie. Tu as édifié une réalité où l'approbation d'autrui est agréable mais non indispensable à ta paix. Tu as construit une existence où la compréhension de tes choix par les autres est bienvenue mais non requise pour ta confiance. Voilà à quoi ressemble la victoire dans la guerre spirituelle, non la défaite de tes adversaires, mais la transcendance de leur capacité à affecter ton état intérieur. Non le silence des critiques, mais le développement d'une immunité à leur impact. Non l'élimination du drame ambiant, mais la culture d'une paix qui demeure inébranlable quoi qu'il se passe autour de toi. Les élus qui se reconnaissent dans ce récit sont ceux qui ont compris que parfois le plus grand acte d'amour consiste à refuser d'alimenter le dysfonctionnement d'autrui. Parfois, la démarche la plus bienveillante est d'arrêter de se préoccuper de personnes qui ont démontré qu'elles ne se soucient pas réellement de toi. Parfois, le chemin vers une compassion authentique passe par une phase de froideur apparente qui n'est en réalité qu'une purification spirituelle déguisée. Ton parcours jusqu'à ce stade d'indifférence sacrée t'a conféré des pouvoirs que la plupart des gens ne développent jamais. La capacité à rester serein au milieu du chaos, la force de maintenir des limites sous pression, la sagesse de distinguer un besoin véritable d'une demande manipulatrice, le discernement de reconnaître quand la présence de quelqu'un dans ta vie coûte plus qu'elle n'apporte. Ceux qui parlent de ton indifférence forgent en réalité un témoignage de ta transformation qui inspirera d'autres élus prêts à opérer des changements similaires dans leur propre existence. Ils font, sans le vouloir, la promotion de ton immunité à leur manipulation, de ta liberté face à leur approbation, de ton indépendance face à leur validation. Ils deviennent des porte-paroles involontaires du pouvoir des limites saines et du respect de soi spirituel. C'est ton histoire, élu. Voilà comment l'univers t'a forgé en un être capable d'aimer sans se dissoudre, de se soucier sans s'épuiser et de préserver la paix sans transiger. Les personnes qui t'ont conduit à ce degré d'indifférence sacrée t'ont offert le plus grand cadeau qu'elles pouvaient offrir, même si elles n'en avaient jamais eu l'intention. Elles t'ont forcé à découvrir que ta valeur n'a jamais dépendu de leur approbation, que ta paix n'a jamais été conditionnée par leur présence, et que ton pouvoir a toujours été indépendant de leur permission. Continue à protéger cette paix,
continue à maintenir ses limites, continue à honorer cette indifférence sacrée qui apparaît comme de la froideur à ceux qui profitaient de ton absence de frontières. Tu es devenu exactement celui que tu étais censé devenir. Et l'univers s'apprête à te démontrer pourquoi chaque instant de ce voyage était absolument indispensable pour ce qui t'attend ensuite dans ton histoire.